Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer les comptes rendus. Effectivement, avec nos utilisateurs, on s'est rendu compte que, en fonction des vétérinaires, il y avait de nombreuses pratiques pour rédiger nos comptes rendus, avec voilà, différents niveaux de paramétrage. Et donc, pour que les comptes rendus puissent s'adapter à tous, il fallait qu'on renforce un petit peu la granularité de paramétrage. Par exemple, certains vétérinaires souhaitent que n'apparaisse dans le compte rendu que ce qu'il est dicté. D'autres préfèrent avoir une trame avec des valeurs de référence et que les valeurs changent en fonction de ce qu'ils dictent et que les valeurs non dictées restent des valeurs standards. D'autres préfèrent avoir une trame de base avec les champs dictés mis au bon endroit, mais par contre, s'il y a un oubli de dictée, qu'il y ait un mot-clé comme non dicté ou non réalisé qui apparaissent pour que ça leur saute aux yeux et qu'ils puissent le corriger. Voilà, enfin, il y a de nombreuses pratiques et donc il était important de faire une mise à jour de ce paramétrage. Du coup, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, on va se rendre dans l'onglet Paramètres en bas à gauche. Ensuite, on va aller dans l'onglet Documents. Je vous ai fait un tuto sur le paramétrage de votre en-tête, etc. On va se concentrer sur le paramétrage des modèles de compte rendu. Deux options. Soit vous créez un modèle à partir de zéro, soit vous vous aidez de l'intelligence artificielle. Si vous avez déjà des rapports en votre possession, vous lui soumettez vos rapports et elle va analyser vos rapports et vous conseiller une trame avec les rubriques IA, les conditions, etc. Moi, pour aujourd'hui, vraiment vous montrer les différentes conditions et paramétrages, on va utiliser créer un nouveau modèle. Du coup, on clique sur le petit bouton, on arrive sur l'éditeur, vous lui donnez un nom, vous pouvez donner une description, vous choisissez si c'est un modèle par défaut ou pas. Autrement dit, comme on est en mode agentique, il vous demande à chaque fois la validation et c'est au moment de la validation que vous choisissez votre bon template. Par défaut, il peut vous mettre toujours le même template, par exemple pour les examens médicaux, voilà, et l'avoir toujours pour éviter de faire un clic. Et donc, il faudra voilà, cliquer ici, l'ajouter par défaut. Et ensuite, pour les autres paramètres, comme les visites d'achat, etc., qui sont peut-être un peu plus rares en fonction des pratiques, vous irez le sélectionner. Ensuite, comment ça se passe? Ici, on a l'éditeur et en haut, vous avez le bandeau des polices. Donc, gras, souligné, les différents types, des listes à puces, etc. Je vous laisserai le découvrir. Première chose, quand vous faites un compte rendu. Donc là, vous pouvez marquer tous vos champs comme vous le feriez habituellement. Tous les champs que vous renseignez ici en dur, en noir, ils seront automatiquement repris dans votre compte rendu sans les modifier. Donc par exemple, examen médical, soignez votre ponctuation parce que ça aussi, l'IA ne le gérera pas à votre place. Elle se base vraiment sur votre trame. Examen complémentaire. Et par exemple, radiographie, échographie. Voilà, donc, je vais m'arrêter là pour la démo. Ensuite, vous pouvez du coup les mettre plus ou moins gros. Donc, par exemple comme ça. Voilà. Après, deux onglets importants. Les deux premiers. Les deux suivants, ce sont des onglets qu'on vous a ajoutés pour vous simplifier la vie. Donc, les deux plus importants sont numéro 1, la rubrique remplie par l'IA et numéro 2, justement les sections conditionnelles pour augmenter la granularité de savoir si vous voulez un mot-clé qui vous saute aux yeux si vous ne l'avez pas dicté, une valeur par défaut si vous ne dictez pas, etc., etc. Donc, par exemple, ici pour l'anamnèse, je vais me mettre en face ou, alors attention, pensez à aller à la ligne, parce que si vous vous mettez en face, ça va garder la police de votre titre. Si vous descendez, vous voyez que vous pouvez modifier la police comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, l'anamnèse, vous faites rubrique remplie par l'IA. Et donc là, c'est maintenant que vous guidez l'IA pour remplir
de manière optimale ce titre. Donc, on vous a dit, donnez-lui un nom, mais assez clair, pour pas qu'elle se mélange les pinceaux en fonction des rubriques. Donc, par exemple, bon, l'anamnèse ici, c'est assez simple. Vous pouvez mettre juste anamnèse, hein, je pense que c'est assez clair. Motif de consultation ou je ne sais quoi, ou commémoratif client. Et ensuite, vous avez plusieurs couches déjà de paramétrage. Qu'est-ce qui se passe si vous ne dictez pas l'anamnèse, par exemple? Soit vous laissez l'IA rédiger, donc là, elle va soit se servir des commémoratifs du formulaire si vous avez des rendez-vous avec le module compte rendu, soit vous pouvez choisir d'autres caractéristiques. Donc, soit vous voulez qu'il y ait un non réalisé ou non dicté par défaut pour que ça vous saute aux yeux et que vous pensiez à le mettre à jour, soit vous laissez vide, et c'est pareil, vous le compléterez. Rédiger avec l'IA, bon, bah, attention, hein, elle peut aussi en inventer. Soit vous pouvez mettre une valeur par défaut. Bon, là, pour l'anamnèse, ça s'y prête pas, mais par exemple, pour l'examen médical, je vous le montrerai. Donc ici, moi, je vais laisser rédiger avec l'IA pour qu'elle se sert des commémoratifs du formulaire et je vais lui dire que je veux des phrases courtes. Oui, parce que du coup, un autre paramétrage, c'est le format de rédaction que vous pouvez forcer, donc soit avec des paragraphes, liste à puces, des numéros, des clés valeurs ou des phrases courtes. Et vous enregistrez. Ici, par exemple, pour l'examen médical, donc là aussi, je vais retourner à la ligne, vous avez un deuxième, plutôt que de cliquer ici, vous pouvez aller dans les variables. Les variables, c'est tout ce que vous avez déjà encodé dans vos précédents rapports. Par exemple, l'examen médical, j'en fais quasiment sur tous mes rapports, donc il doit exister. Ils sont rangés par ordre alphabétique, voilà. Là, il existe avec examen clinique ou examen clinique général. Donc là, on va cliquer sur examen clinique et là, vous voyez qu'il est déjà pré-paramétré du coup, puisque je l'ai déjà utilisé précédemment. Donc, hop, ici, examen clinique. Alors attention, là je suis dans un examen médical, donc très bien, hein, l'examen clinique ne peut être qu'un examen clinique, mais par exemple, si j'étais dans un compte-rendu locomoteur, bien faire la différence entre un examen clinique médical du locomoteur ou ophtalmo, si jamais j'étais dans un compte-rendu ophtalmo. Donc soyez le plus précis possible pour ne pas lui laisser de doute quant à ce qu'elle doit compléter dans cette rubrique-là. Donc vraiment, j'insiste, ce titre-là, il n'est pas anodin, il faut vraiment être précis. Ensuite, pareil, si je dicte pas l'examen médical, qu'est-ce que je veux? Eh bien moi, je veux qu'il y ait des valeurs par défaut. Donc mes valeurs par défaut, c'est effectivement fréquence cardiaque 40 battements par minute, fréquence respi 16 respi par minute, muqueuse rose et humide, et température 37,6. Allez. Et je veux que ce soit présenté sous forme de liste à puces, ça c'est très bien. Ensuite, les examens complémentaires. N'oubliez pas, si vous laissez comme ça le texte noir sur fond blanc, c'est du texte qui apparaîtra quoi qu'il arrive. Moi, typiquement, pour les examens complémentaires, je n'en réalise pas à chaque consultation. Et quand je ne réalise pas d'examens complémentaires, je ne veux pas qu'ils apparaissent. Ou alors, de la même manière, je veux que si je réalise des radiographies, il y ait examens complémentaires qui apparaissent, radiographies qui apparaissent, mais pas échographie. En tout cas pour les examens médicaux. À l'inverse, pour les examens, les visites d'achat, par exemple, je veux qu'ils apparaissent tous et que si ils ne sont pas effectués, il y ait un non demandé ou ou non réalisé, peu importe, mais je veux par contre qu'ils apparaissent et que ce soit dit que on m'a explicitement dit de ne pas le faire. Donc voilà déjà les différences d'un compte rendu à l'autre que je voulais absolument pallier. Du coup, comment faire? Donc là, c'est là que vont intervenir les sections conditionnelles. Autrement dit, je veux que les examens complémentaires
dans le cadre de mes examens médicaux, apparaissent si et seulement si j'en effectue. Donc, je vais noircir le tout et je vais cliquer sur Conditions, section conditionnelle, soit deux options. Soit c'est des valeurs déterministes qui sont dans nos bases de données, donc des variables. Et donc là, voilà, par exemple, si c'est un poids, une date de naissance ou un diagnostic précis, etc., structuré, vous allez pouvoir aller le rechercher ici. Là, en l'occurrence, pour des examens qu'on dicte au fur et à mesure de nos consultations, on va laisser l'IA rédiger. Et donc, du coup, je lui dis, je veux que ce bloc d'examen complémentaire radio-écho apparaisse si des examens complémentaires sont dictés, comme des radiographies, échographies ou autres. Ensuite, si du coup, je ne dicte pas d'examen complémentaire, qu'est-ce qui va se passer? La condition ne sera pas là, donc ce bloc n'apparaîtra pas. Si je veux que ce bloc apparaisse avec une information, une valeur notée, je vais cliquer sur Ajouter un sinon. Et là, vous voyez que j'ai ma condition qui se met en place. Le bloc apparaîtra si des examens complémentaires sont dictés, comme des radiographies, échographies ou autres. Il y a des fautes. Sinon, NR par défaut. Vous pouvez tout mettre. Par exemple, aïe, tac, examen complémentaire. Non réalisé. Pourquoi je redis examen complémentaire? C'est que là, si je n'en dicte pas, il va m'enlever tout ça. Donc, si je mets juste NR, il y aura juste marqué NR, sans champ. Donc là, je répète, examen complémentaire NR, et je veux que ce soit en titre H3. Voilà, une première façon. Une autre particularité, c'est que moi, si je rédige des radios, je veux pas qu'il y ait échographie. Donc, ici, non seulement je vais devoir rajouter une rubrique IA en mettant résultats des examens radiographiques effectués, laisser l'IA rédiger, et moi j'aime bien les listes à puces. Ici, pareil, rubrique, alors petite, hein, vous pouvez aussi passer par là, c'est exactement le même champ. Résultats des examens échographiques réalisés. Tac, liste à puces, OK. Mais par contre, une condition. Je veux que les radios apparaissent si des radiographies sont réalisées. Et je veux que les échographies apparaissent si des échographies sont réalisées. Voilà, donc là, si des examens complémentaires sont réalisés, je vais avoir ce titre qui apparaît. Si des radiographies sont réalisées, je vais avoir ce titre. Si des échographies, je vais avoir ce titre. Si elles ne sont pas réalisées, je n'aurai rien. Si je veux que le titre apparaisse et qu'il y ait un champ par défaut, je vais là enlever le laisser rédiger avec l'IA et je vais par exemple écrire NR. Et donc là, si je ne dicte pas d'échographie, j'aurai examen complémentaire, en tout cas si des radios sont dictées, et j'aurai échographie NR. Je vous propose d'aller voir déjà ce que ça donne comme ça.
Donc, j'avais déjà créé une consultation. Bon, c'est un chien, mais je pense que voilà. Donc, on va dans la consulte, on va dans l'assistant IA, on a grandi. Et j'avais rédigé un premier prompt. Donc, rédige le compte-rendu d'examen médical pour ce patient, anamnèse, tout et jetage. Ouais, bon. Purulent depuis 3 jours, sans fièvre. Alors, on a un speech to texte français parce que c'est le seul moteur IA qu'on ne peut pas anonymiser pour protéger votre donnée. Puisque bah, par défaut, hein, si vous lui dites de créer une consultation avec telle donnée sensible pour tel propriétaire, bah voilà, il fallait qu'on soit souverain. Donc, prudence à ce speech to text qui est en cours d'évolution. Donc voilà, relisez-vous pour éviter les valeurs incongrues, corrigez déjà dans la transcription pour éviter voilà les déboires. Bon là je pourrais tout et jetage purulent depuis 3 jours sans fièvre, examen clinique 38,1 de température, le reste est normal, échographie poumon, présence de queue de comète dans l'air pulmonaire gauche et droite, remontant jusque la partie dorsale du poumon à droite. Voilà, bon, j'ai fait un truc très succinct, c'est surtout pour vous montrer. Du coup, il va réfléchir, je vous disais, il est en mode agentique, comme il sait faire plein de choses, il peut partir, hein, malheureusement, dans une action qui ne vous correspondrait pas. Du coup, on met des validations à chaque étape. Je vous conseille de les garder. Voilà, donc là, typiquement, par exemple, là, il vous confirme, il met toujours d'abord à jour la note interne. Je vous expliquerai pourquoi c'est important. Voilà, pourquoi on passe par ça. Il met à jour la note interne avec du coup la SOAP. Donc c'est ici que vous pouvez corriger aussi s'il y a des soucis. Vous confirmez, il va mettre à jour la note interne parce que voilà, la note interne, elle permet de synthétiser vos comptes rendus pour se servir de cet historique pour enrichir vos comptes rendus futurs. C'est une méthode, j'ai oublié le nom, mais qui aide à augmenter la pertinence de rédaction des comptes rendus. Ensuite, une autre validation. Donc là, vous voyez, à chaque fois, hein, vous pouvez toujours accepter. Je vous conseille dans un premier temps de garder la main et de confirmer quand il sera rodé et que voilà, que vous aussi et que il y aura moins besoin de corriger, vous pourrez l'accepter et le laisser faire. Là, gardez quand même la main. Donc, on va tester le test 2. Donc, votre modèle de compte rendu, je ne l'avais pas mis par défaut. Donc là, vous voyez que vous devez le sélectionner. Et il s'est exécuté. On va voir ce que ça donne. On va dans les documents IA. C'est ce qui vous permet de le corriger si nécessaire. Donc là, intéressant. Donc, il m'a bien mis anamnèse, ok. Il a gardé mes valeurs, il a corrigé que ce que je n'avais pas. Bon, ça, faut peut-être que je lui précise quand même que a besoin de mettre que c'est normal. Et là, il a mal interprété. Présence de queue de comète à l'air pulmonaire gauche et droite. J'aurais pu lui préciser que c'était une écho, donc défaut de prompt. N'oubliez pas, hein, ça reste un LLM. Hein, il n'est pas obligé de savoir que des queues de comète en visible qu'à l'écho. Et donc du coup, il a bugué. Enfin, il a pas bugué. Il a pas détecté d'échographie. Donc là, première chose, je vais aller dans mes petits paramètres. Je retourne dans mon document, éditer. Et là, je peux faire améliorer avec l'IA. Donc, vous voyez ici, résultat des examens échographiques réalisés. Alors, j'aurais pu essayer de mettre les résultats échographiques réalisés autres que les constantes standards de l'examen médical. Peut-être que ça l'aurait aidé. Mais j'ai pas envie de faire ça. Je vais demander à l'IA. Donc là, boum. J'ai dicté la présence de queue de comète dans l'air
pulmonaire et le bot n'a pas su détecter qu'il s'agissait d'une échographie. Car les queues de comètes ne sont visibles qu'à l'échographie, donc je ne l'avais pas précisé. Aide-moi à améliorer ce phénomène. On va voir. Donc ça, typiquement, c'est aussi des remontées qu'il ne faut pas hésiter à nous dire. Que nous, dans la config, on peut également l'améliorer. Je vous raconte pas pour la dentisterie par quoi nous sommes passés. Et donc là, voilà, il va vous proposer, donc ici, bon, il me dit qu'il a supprimé tout ça et qu'il a remplacé par des nouvelles rubriques, un complémentaire, afficher seulement celle-là, échographie. Bon, je vais accepter pour voir. Voilà, donc là, il a rajouté si des échographies sont réalisées ou des éléments spécifiques échographiques sont dictés. Vous voyez que les titres ont vraiment un sens. Ok, ben, on va le tester. Je retourne dans ma petite conversation et je vais le relancer. Donc la note interne, je l'ai laissée puisqu'elle était bonne. Je veux juste retester le compte rendu. Donc on va aller voir. Et là, il en a rédigé un deuxième. Et hop, voilà, il s'est corrigé. Donc, vous voyez, on a changé un mot. Il y a toujours, bon, c'est moi, le coup mauvais prompt, le reste normal. Bah oui, il y a d'autres choses dans l'examen médical. Je pourrais l'améliorer, de lui dire que si je dis que c'est normal, qu'il garde que mes constantes par défaut. Voilà, je pense qu'on peut pousser un petit peu le paramétrage. Mais en tout cas, voilà, je vous montrer surtout que bah, non seulement la condition a fonctionné, donc examen complémentaire, on a l'échographie, mais on n'a pas la radiographie. Mais en plus de ça, l'importance du titre. Et vous voyez, pas hésiter à aller céder de tac, tac, de la section améliorer avec l'IA. Et enfin, pour finir, du coup, une autre section. Donc là, c'est si vous savez pas comment mettre vos conditions. Décrivez la section à ajouter et l'IA rédige un fragment inséré à l'endroit du curseur. Vous relisez, vous enregistrez. Donc autrement dit, je souhaite ajouter une section de radio avec toutes les sections, pied antérieur droit face et profil, pied antérieur gauche face et profil, nanana. Pour chaque section, je veux qu'il y ait par défaut absence d'image radiographique lésionnelle significative. Et que si je dicte une lésion, cette phase saute et me mette la description lésionnelle. Vous pouvez typiquement lui demander ici, lui demander de générer et elle vous générera en tout cas une hypothèse de section. Bon, je ne vais pas alourdir ici, je pense que vous avez compris. Du coup, je vous montre par exemple typiquement ce que ça donne pour une visite d'achat. Donc là, par exemple, cadre de la visite d'achat, je demande, voilà, le demandeur, les parties sont-elles présentes, le prix de vente éventuel, etc. À chaque fois, du coup, j'explique à l'IA comment bien répartir les données que je vais lui dicter. Si jamais je ne dicte rien ou qu'elle n'a pas l'info dans le formulaire pour répondre, elle me met non précisé, comme ça, ou non dicté, ND. Comme ça, voilà, ça me saute aux yeux. Par contre, donc là, pareil, non communiqué, non précisé, etc., puisque ça, c'est des choses qu'il faut absolument que je remplisse. Les conclusions de l'examen, donc là, rédigé avec l'IA avec des phrases courtes, voilà, et mon protocole d'examen. Vous voyez que là, pour tout l'examen, j'ai donc expliqué, je veux l'état général et l'embonpoint, par défaut, mettre normal. Et à chaque fois, par défaut, c'est normal. Et donc là, si je lui dicte
des anomalies, elle va supprimer la valeur par défaut et remplacer mon anomalie dictée. Pour les radios, les examens complémentaires, si donc je veux qu'il y ait toujours l'examen radiographique, j'ai renseigné toutes les régions avec, je veux qu'il y ait les incidences mis à côté, sinon je veux que ça reste vide. Je veux que les descriptions lésionnelles, si je ne dicte pas de description lésionnelle, absence d'image radiographique lésionnelle significative. Et je veux des listes à puces. Si je dicte que le pied antérieur gauche et les incidences, elle va mettre la phrase d'elle-même. Je n'ai pas besoin de la dicter. Si je ne dicte pas le pied antérieur gauche, elle va me mettre non demandé, etc., etc. Pareil pour les échographies. Je veux à chaque fois qu'il y ait non demandé, examen sanguin, etc. Et donc là, vous voyez que j'ai extrait chaque titre des conditions pour que les titres apparaissent et que soit je dicte quelque chose, elle le met, soit je dicte le titre et elle me met la valeur par défaut, soit je ne dicte pas et auquel cas, c'est le titre non demandé. Et ensuite, je reprends les choses. Un autre exemple, le bilan radiographique, donc de la même manière. Donc j'ai toutes mes régions de renseigner, les incidences, la description ou par défaut. Donc moi, quand je dicte, je n'ai plus qu'à dicter les régions que j'ai réalisées avec les incidences. Elle va du coup me noter avec, par défaut, absence d'image radiographique lésionnelle significative. Si je lui dicte pas, elle va me mettre NR, si je lui dicte pas la région. Si je lui dicte une lésion, elle va remplacer la phrase par défaut par la lésion. Voilà, conclusion, pronostic, etc. Voilà, c'est tout pour le paramétrage. Je sais que c'est un petit peu dense, il faut un peu s'entraîner, mais vraiment, c'est la clé pour personnaliser avec une finesse précise en fonction de vos différentes comptes rendus et de vos différentes pratiques. Je vous dis à très bientôt. Bon, je vous fais faire quelques minutes supplémentaires, mais je viens de penser qu'il fallait absolument que je vous fasse une démo. Du coup, j'ai choisi un modèle de visite de transaction et bah voilà, j'ai dicté à peine 10 lignes, même pas. Je lui demande de rédiger un rapport de transaction. Bon, j'ai inventé, hein, Monsieur Tartampion, 10 000 euros, contrat de vente. J'ai dicté l'examen médical où j'ai dit que tout était normal sauf 2 dents de loup, un suros de l'os rudimentaire interne. Examen locomoteur, j'ai dicté la ferrure, quelques anomalies. Examen dynamique, j'ai simulé qu'il avait globalement une bonne locomotion, que voilà, tout allait bien, les tests de flexion, etc. Examen radiographique, et c'est là où j'ai dicté du coup que les incidences, donc pied antérieur droit face et profil, pied antérieur gauche face et profil, boulet droit profil, antérieur droit pardon profil, boulet antérieur gauche profil, jarret droit profil, jarret gauche profil. Je me suis arrêtée là. Conclusion, satisfaisant, pronostic, clinique, radiographique. Donc vous voyez, j'ai à peine dicté par rapport à tout ce qu'il y a marqué dans un compte-rendu de visite d'achat. Je vous ai passé toute la validation, mais j'ai bien eu la petite carte. J'ai validé le rapport de visite de transaction. Il me dit que c'est fait. Du coup, j'ai plus qu'à aller voir dans la consultation. Donc la petite note interne de structuration de notre examen, elle est bien rédigée. J'ai le document IA que je peux éventuellement aller corriger. Mais je voulais surtout vous montrer le PDF. Donc on va vous montrer le PDF. Et donc là, vous voyez que j'ai mon rapport qui est tout bien rédigé, donc avec les informations que je lui ai dictées. Parce que je l'ai configuré comme ça, quand j'ai pas précisé, il me marque non précisé. Je veux une conclusion rapidement visible par l'acheteur. Et ensuite, j'ai tous mes onglets avec toutes les valeurs que je lui ai encodées. Lorsque je le dicte pas, je lui ai dit de marquer normal. Il a bien su mettre les 2 dents de loup. Tout le reste est normal. Il a bien su mettre la ferrure, la légère hypotrophie que j'avais dictée, le suros au bon endroit.
Et pour, les examens radiographiques, il a bien repéré avec les incidences dictées, les régions que je lui avais dictées. Du coup, comme j'ai pas dicté de lésions, il a laissé mes petites phrases, par défaut. Les régions non dictées, il m'a laissé non demandées. Les examens complémentaires non dictés, de la même manière. Je remets une conclusion à la fin, le niveau de risque et j'ai eu plus qu'à le signer. Vous voyez que j'ai ma signature en bas de compte rendu. Voilà, en cliquant ici, je l'ai signé et voilà, mon compte rendu est prêt à à être, envoyé alors que ça m'a pris, 2 à 3 minutes de dictée. Bon, sortie de bain, mais ça aurait pu être, au volant. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous et mes excuses, il fallait, absolument que je vous montre, cette petite démo. À très bientôt.